Aujourd'hui, il y a Africa Intelligence qui nous informe que le nouveau directeur de la DGSE a été reçu par Faure Gnassingbé. Et il est en contact avec Faure Gnassingbé tout le temps. Je vous lis l'article. En tout cas, une partie de l'article. De Lomé à Abidjan, Nicolas Lenner tente de donner un nouveau souffle à la DGSE. À la tête du service de renseignement extérieur français depuis un peu plus de 2 ans, Nicolas Lenner tente de renouveler les interlocuteurs de la DGSE en Afrique de l'Ouest. Dans une région en pleine reconfiguration, il mise sur ses bonnes relations avec Lomé et Rabat. Écoutez très bien, que la DGSE mise sur ses bonnes relations avec Lomé et Rabat. Donc, Faure Gnassingbé est un interlocuteur très assidu, très discipliné de la DGSE, le service de contre-espionnage français. L'article poursuit. Comme il est d'usage, la rencontre n'a fait l'objet d'aucune communication officielle. Écoutez très bien. Comme il est d'usage, la rencontre n'a fait l'objet d'aucune communication officielle. Elle a réuni lors du premier trimestre de l'année, et donc cette année, donc il y a encore quelques mois, le patron de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, Nicolas Lenner, et le président togolais Faure Gnassingbé. Le premier avait fait discrètement le déplacement de la capitale togolaise pour s'entretenir avec le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Depuis son arrivée à la tête de la DGSE en janvier 2024, le nouveau patron du renseignement extérieur français a été en contact direct à plusieurs reprises avec Faure Gnassingbé. En amont de cette rencontre à Lomé, ils ont échangé régulièrement au téléphone. Donc, le directeur général de la DGSE échange régulièrement au téléphone avec Faure Gnassingbé. Tout au long de l'année 2024, le premier entretien a eu lieu dès le mois de février, soit quelques semaines seulement après l'arrivée de Nicolas Lenner à la tête du service. Seul membre de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a disposé encore de relations privilégiées avec les 3 jointes des pays de l'AES. Lomé fait figure de partenaire stratégique aux yeux du nouveau patron de la DGSE, alors que cette dernière est en quête de nouveaux interlocuteurs dans la région en pleine reconfiguration. Auprès du président togolais, Nicolas Lenner a eu l'occasion à plusieurs reprises de présenter sa feuille de route africaine. Donc, c'est auprès de Faure Gnassingbé que le directeur de la DGSE vient présenter sa feuille de route, sa mission à la tête des services de renseignement français. Une stratégie présentée avec beaucoup d'humilité quant aux ambitions du service extérieur français dans la région. Un message qui a été reçu avec beaucoup de bienveillance par Faure Gnassingbé. Donc Faure Gnassingbé a reçu avec beaucoup de bienveillance le message du directeur de la DGSE qu'il a reçu à Lomé et avec qui il est en contact permanent au téléphone. Donc, allez dire aux petits communicants de unir de Faure Gnassingbé, les ignorants qui sont sur la toile, qui disent oui, c'est la DGSE, c'est la DGSE. Dites-leur que la DGSE vit dans la même chambre que Faure Gnassingbé et que Faure Gnassingbé parle au téléphone chaque jour avec le directeur de la DGSE. Conclusion, la France n'a rien à voir avec ce qui se passe au Togo. C'est les Togolais eux-mêmes qui s'organisent pour dénoncer un régime. Cinquantenaire ou soixantenaire. Allez leur dire, pour que la prochaine fois qu'ils prendront la parole en public, qu'ils n'exposent pas leur ignorance sur la place publique.